Connaissez-vous les étapes vers la solution du rejet? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour et bienvenue à vous à la maison. Nous sommes vraiment contents que vous soyez avec nous aujourd'hui. Nous avons une belle émission avec Pasteur Régent Joly. Bonjour Marianne. Bonjour Régent. Et bonjour à vous tous qui êtes là encore à l'écoute de cette autre émission Parole vivante. Oui. Quel rendez-vous! Les gens fidèles qui sont là, rendez-vous après rendez-vous. Exactement. Et surtout, aujourd'hui, entendre la solution face au rejet et à tout autre ressentiment qui pourrait surgir dans l'être humain. Là. Puis cette personnalité que nous sommes, on a besoin de la développer. Oui, et à comment son plein potentiel. Exactement. Comment s'en sortir avec ce rejet? On ne voudrait pas laisser les gens au dépourvu puis leur parler du problème sans apporter la solution. Exactement. Aujourd'hui, c'est l'heure de la solution. C'est bien. On regarde ça ensemble? Oui. Suivez-moi, je vais m'installer. Et puis j'espère que vous avez un bloc-notes, un crayon, sinon une portion des Saintes Écritures, la Bible au complet, ou du moins le Nouveau Testament, afin que vous puissiez lire et découvrir par vous-même ce que la Bible a enseigné au sujet de l'âme, au sujet de la personne dont nous sommes, comment est-ce qu'on peut bénéficier de ce que Dieu a fait de chacun d'entre nous, cet être. Vous savez, nous sommes uniques, tu es unique, je suis unique. Chaque personne a sa personnalité. Donc, Dieu nous a créés à son image, avec un besoin d'être aimé, un besoin d'aimer, de partager. Mais lorsqu'on vit tous ces ressentiments, et surtout lorsqu'on vit la frustration et le fait d'être rejeté, c'est difficile de surmonter et de dire « je vais aimer encore ». Oui, j'ai aimé, et puis voici les conséquences maintenant, et tout ce qui peut surgir du rejet, que ce soit dans un couple, que ce soit dans une famille, que ce soit au travail, que ce soit dans une église, dans une communauté quelconque, dans un groupement quelconque, le rejet n'a jamais été facile, mais on peut y remédier. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on aborde justement des solutions, des étapes vers la solution. Dans Deutéronome 31, verset 8, tout d'abord, il faut saisir cette vérité. Deutéronome, c'est le 5e livre de la Bible, de l'Ancien Testament, c'est la conclusion des écrits de Moïse. Il a reçu une révélation de Dieu. Et quelle révélation? De savoir que Dieu nous a créés, de savoir que Dieu a suscité pour nous des solutions face aux problèmes de l'humanité, surtout depuis Genèse 3, où nous voyons cette révolte, cette rébellion de l'être humain à l'égard de son Créateur. Mais Dieu revient à la charge et il va établir un contact avec les siens. Il va s'en choisir ici et là, les patriarches entre autres, et on suit la famille, Joseph, Jacob, Isaac, Abraham, et on suit ces personnages-là dans les Saintes Écritures, et on voit comment est-ce que Dieu aime et veut investir dans la vie de ces gens-là d'une façon tellement personnel, individuel, et en fait de pouvoir, oui, après de venir en aide à la communauté. Et c'est les mêmes démarches que notre Dieu fait encore aujourd'hui. Il vient nous chercher un à un dans ce que nous sommes en train de vivre. Et Deutéronome 31, résumé de la loi, résumé des interventions divines, verset 8, « L'Éternel marchera lui-même devant toi. » Imaginez, lorsqu'on a l'Éternel Dieu qui marche devant nous. Ça, c'est rassurant, sécurisant. Il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Toute une liste ici, hein, rassurante, de savoir que Dieu marche devant nous, qu'il sera avec nous et qu'il ne nous délaissera point, ne nous abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Tu veux vivre de la sorte? Tu veux refléter, alors accepte la description de Dieu dans les Saintes Écritures. C'est la première étape pour être délivré et retrouver une pleine performance de toutes tes capacités, de l'être dont Dieu a créé avec
et à son image, il t'a créé, il t'a donné cette personnalité. Si tu veux en bénéficier pleinement, accepte, découvre ce Dieu des Saintes Écritures, ce Dieu de la Bible, ce Dieu qui t'accueille d'une façon chaleureuse. Accepte son accueil, accepte son invitation, son amour inconditionnel, comme il est précisé dans les Saintes Écritures. Dieu t'accueille, Dieu t'accepte tel que tu es, parce que c'est lui qui va y opérer les changements, les transformations. Toi, tu n'as qu'à te laisser dorloter par cet amour divin, ces caresses divines, afin qu'il puisse venir apporter à ton âme les bons soins que cette âme nécessite, il va sentir, afin de pouvoir s'épanouir et retrouver la forme spirituelle dont tu as besoin. Choisis et va sentir le pardon que Dieu t'offre présentement. Il y a des offenses, il y a de la culpabilité. Tu es mal à l'intérieur de toi. Accepte donc le pardon de Dieu. On va regarder des textes ensemble. Tu pourras les découvrir par toi-même. Entre autres, dans l'Évangile de Jean, tu vas découvrir comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ t'aime et à quel point il t'aime. Au point d'intervenir, de ne pas te laisser, donc, avec toute cette emprise de cet intrus qui est chez toi, qui est là, qui ne fait pas partie de ta personne. Peut-être avec les années, tu l'as accepté, tu te dis, ah bien, je suis comme ça. Et tu dis aux gens, je suis comme ça, je suis né comme ça. C'est faux, c'est faux. N'écoute pas ces pensées-là qui sont erronées. Écoute plutôt l'Évangile, le Seigneur dit, je vais enlever, parce que ça ne fait pas partie de ta personnalité. Écris-nous, fais-nous part des commentaires, fais-nous la demande de l'offre qu'on t'offre maintenant de cette littérature. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Une autre grande vérité à contrecarrer tes pensées peut-être, Dieu t'aime. Il t'aime. Son amour dans Jean 15, il va le manifester, il va le déclarer. Verset 9 de l'Évangile selon Jean, chapitre 15, « Comme le Père m'a aimé, et si tu savais comment est-ce que le Père aime son Fils unique, le Seigneur Jésus. » Cet amour se manifeste dans toutes les pages des Saintes Écritures. Nous le voyons ensemble œuvrer, établir un plan pour le salut de l'humanité. Nous le voyons réaliser ce plan merveilleux dans l'unité entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit, si on y met la troisième personne de cette Trinité. Nous voyons le Fils, comment est-ce qu'il s'adresse à son Père par des instants, des intenses de prière dans sa vie, et puis comment est-ce qu'il s'adresse à son Père pour qu'il y ait uniquement dans sa vie l'accomplissement de la volonté du Père. L'unité était là. Et ici, il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Et c'est là l'importance de demeurer dans son amour. Comment? Eh bien, en conservant cette parole de Dieu dans nos cœurs, en la méditant, en la prenant par cœur, en la serrant dans nos cœurs, en la vivant, en l'expérimentant. Oui, c'est comme ça, en obéissant, que vous allez pouvoir garder l'amour de Dieu. Et verset 10, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Et puis, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Et le verset 11, c'est l'apothéose, c'est le summum, c'est le sommet, c'est « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. » Et puis, et que votre joie soit parfaite, c'est-à-dire qu'elle atteigne une qualité, une perfection. T'imagines une joie parfaite qui ne se laissera pas ébranler par les propos et par les commentaires de votre entourage. Acceptez ce que Dieu vous offre. Donc, acceptez l'accueil chaleureux et l'amour inconditionnel de Dieu. Choisissez également de pardonner, c'est-à-dire de répandre maintenant dans votre entourage cet amour que vous allez recevoir et accueillir. Alors, repentez-vous du fait que jusqu'à maintenant, vous en étiez séparés, éloignés, et que maintenant vous l'accueillez. Et on va lire ensemble ce texte que nous retrouvons dans le Nouveau Testament, une lettre de Paul, Colossiens chapitre 3 et verset 13. « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre, car ça va encore arriver que les gens vont se plaindre, eh bien... » Il nous dit quoi? Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre,
pardonnez-vous réciproquement, c'est-à-dire manifestez cet amour que vous avez reçu du Père qui vous a tout effacé, tout pardonné. Vous aussi, effacez les offenses, effacez les dettes les uns les autres. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et il va rajouter même, encore une fois, le summum, le sommet de cette vie chrétienne. Et j'espère qu'elle va venir vous enrichir, elle va venir vous chercher, vous combler. Verset 14 de Colossiens 3. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Oui, la Bible parle, joie parfaite, le lien de la perfection. C'est une qualité de vie qui est décrite ici dans ces textes que je vous partage. Et cela est mis à la portée de tous et chacun. Alors oui, tu peux continuer en t'apitoyant sur ton sort. Oui, tu peux encore une fois aller voir les experts, les spécialistes, et de leur expliquer de long en large, maintes et maintes fois tes blessures, tout ce que tu as subi depuis ton enfance et tu as grandi, que tu as gardé, ou demander à Jésus-Christ qu'il vienne les enlever, les ôter, et de bénéficier d'une vie qui est avec toutes ses qualités de perfection, de joie parfaite, d'amour parfait, une qualité de vie que seul Dieu peut t'accorder, te donner. Elle est gratuite, cette qualité de vie, et elle n'a pas de fin, elle est éternelle. La vie abondante, telle que décrite, entre autres, dans Jean, chapitre 10, où Jésus lui-même se compare comme un berger et les brebis qui va conduire dans des verts pâturages, dans des eaux paisibles, restaurées, et qui va les conduire, il va les appeler par leur nom. Intimement, personnellement, il nous appelle, il t'appelle aujourd'hui à bénéficier de l'être dont il est, de sa nature et de tout ce qu'il est prêt à t'accorder. De remplacer la peur, de vaincre la peur qui est en toi, la peur du rejet. Comment? Eh bien, en acceptant, en accueillant les gens de ton entourage dans ta vie, en leur donnant une place dans ton cœur, en leur tendant la main, puis dire, oui, je veux t'accueillir, je veux prendre soin de toi, je veux essayer de t'aider, te soutenir, te conseiller, je veux naturellement partager avec toi ton fardeau, tes peines, tes problèmes, tes difficultés, en vous ouvrant aux autres maintenant, en les accueillant, mais en leur apportant des solutions. Alors la main tendue vers l'autre, allez vers les gens, intéressez-vous aux autres, introduisez-vous graduellement. Accueillez-les, comme la parole de Dieu le déclare et le fait avec vous. Il vous a accueillis, maintenant il vous invite à accueillir les autres. Regardez autour de vous. Vous ne verrez plus votre vie de la même façon. Vous ne verrez plus naturellement les problèmes de la même façon. Vous allez avoir des solutions. Et ces solutions, vous allez les puiser et les trouver vous-même dans les Saintes Écritures, dans la Bible. Tu n'as peut-être pas à la portée de la main une portion des Saintes Écritures, un Nouveau Testament. Nous vous l'offrons gratuitement. Venez visiter notre site web espoir.ca. Appelez-nous au numéro de téléphone que vous allez voir à l'écran. Faites-nous part de vos commentaires, de ce que vous vivez. Vous allez avoir une oreille attentive, des gens qui vont pouvoir vous écouter et répondre et vous apporter les solutions selon les Écritures, selon la Bible. Et surtout, de vous manifester un amour véritable venant de ce Dieu vivant. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Pourquoi vivre avec tous ces ressentiments, avec toutes ces douleurs? Parce que vous êtes habitué, est-ce qu'on peut s'habituer vraiment à vivre dans la douleur, dans l'intensité de ces souffrances? Et pourtant, c'est ce que vous faites depuis un bon nombre d'années. Ces rejets, vous les accumulez. Vous avez un comportement maintenant qui devient de plus en plus difficile à vivre avec vos semblables, avec votre prochain. Et vous vivez naturellement ce mépris, ce rejet, qui est réel. Ce n'est plus seulement un ressentiment, un sentiment ou... Non, vous le voyez. Vous pouvez tout changer cela en un instant. Et à l'instant même, oui, là, maintenant, écoutez ce texte du Seigneur Jésus-Christ, une invitation pour toi. Je m'adresse à toi d'une façon très personnelle. Dans Matthieu chapitre 11, le Seigneur a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Regarde tout ce que cela peut occasionner chez toi. Il y a un poids
qui est lourd à porter sur ton âme. Ton âme souffre. Oh, même si tu démontres peut-être à l'extérieur que tout va bien, mais à l'intérieur, il y a ce poids dans l'âme qui t'écrase, qui t'empêche d'être la personne que Dieu voudrait que tu sois, ton épanouissement, de grandir, de devenir des êtres matures spirituellement et de pouvoir apporter aux autres quelque chose, quelques aspects dont ils n'ont pas. Et c'est toi qui vas pouvoir leur apporter, mais à la condition que tu reçoives. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Notre âme a besoin de voir ce poids partir. Le fait de savoir que maintenant je ne le porte plus, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a invité à lui partager, et c'est lui qui s'en charge maintenant. Il dit au verset 29, toujours de Matthieu 11, « Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. » Vous avez besoin de connaître les Saintes Écritures, de connaître la Bible, de connaître les écrits qui sont à l'intérieur de ce livre. Ce n'est pas le fait d'avoir le livre à la portée de la main ou de l'avoir à la maison, c'est le fait de s'y recueillir, de les lire, ces paroles, et de pouvoir y réfléchir. Et voici mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Ma personnalité, ta personnalité va se reposer en la personne et dans l'enseignement du Seigneur Jésus. Car mon joug est doux, mon fardeau est léger. Et écoutez ici la promesse qu'il vous fait dans Jean chapitre 6. Le Seigneur nous dit que vous pouvez venir à moi. Le Père vous invite présentement à aller vers le Fils. C'est l'invitation. Oh, il m'utilise aujourd'hui pour vous lancer cette invitation, mais c'est Dieu lui-même, le Créateur, qui vous lance cette invitation d'aller vous réfugier, d'aller trouver, d'aller puiser dans les ressources du Seigneur Jésus ce que votre âme a réellement besoin. Et puis, écoutez, il est dit ici que moi je connais, car je viens de lui, c'est Jésus qui parle venant du Père, c'est lui qui m'a envoyé. Et puis, ainsi de suite, il va faire maintenant que nous pouvons bénéficier de sa venue sur la terre. Il est dit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi, c'est Jean 6, 37, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je ne mettrai pas dehors, je ne rejetterai pas celui qui vient à moi. Je l'accueillerai, j'ouvrirai mes bras, je l'accepterai, j'y ouvre mon cœur. Je partage ce que j'ai avec lui. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, Jean 6, 39, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Accueilli par le Fils, conservé, préservé par le Fils, je suis en toute sécurité. Ces mains du Fils ne m'abandonneront jamais. Ces mains qui ont été percées, trouées, ces meurtrissures, c'est là qui est mon refuge, c'est là qui est ma guérison. C'est par ces meurtrissures que je suis guéri, nous disent les Saintes Écritures. Accepte cette vérité pour toi-même. Mets-y toute ta confiance. Décharge-toi sur lui, apporte-lui tes peines, ton fardeau, reçois ses instructions, et accueille favorablement cette invitation que le Seigneur t'invite à vivre, à expérimenter dès maintenant. Il est disponible. Il est prêt à agir. Venez à moi, dit Jésus. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Quelle réalité, quelle vérité. La vérité, c'est celle qui va vous affranchir, qui va vous rendre réellement libre de tous ces mensonges, de toute cette séduction, de tout ce qui a pu mettre un poids sur votre âme. Déchargez-vous. Et le Seigneur a dit qu'il prendrait soin maintenant de vous, comme son enfant. Tu peux faire cette prière, dire Seigneur Jésus, jusqu'à maintenant j'étais ignorant, je n'étais pas au courant, je me tenais loin de ces choses, mais maintenant je m'en repens, je change et je veux adhérer à ta pensée, je veux adhérer à ce que tu m'offres aujourd'hui. Je dis oui à ton invitation, je t'accueille comme mon Sauveur et Seigneur. Et je veux entretenir une relation personnelle avec toi, je veux lire les Saintes Écritures. Tu n'en as pas peut-être de ces livres à la maison, tu peux nous en faire la demande, on te l'offre gratuitement. Viens nous visiter sur espoir.ca ou compose le numéro de téléphone et tu pourras naturellement dire oui à l'invitation que nous te faisons. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle.
Je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous pourrez manger un bon repas et entendre des témoignages de personnes dont la vie fut vraiment transformée par l'amour de Jésus-Christ. C'est tout à fait gratuit, donc surtout n'hésitez pas. Simplement écoutez ce qui suit pour connaître les dates et les endroits. C'est un rendez-vous, nous vous attendons. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît, hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. C'est une partie que j'aime beaucoup vous présenter dans le cadre de ces émissions Paroles vivantes, la partie témoignage. De voir des vies transformées par la puissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Élisabeth Frey. Bonjour Élisabeth. Bonjour Monsieur. Bienvenue à l'émission Paroles vivantes. Merci beaucoup. Tu as connu le Seigneur très jeune. On Oui. le constate aujourd'hui. Oui. Raconte-nous cette histoire. Donc, j'ai une histoire spéciale, c'est que mes deux parents connaissent le Seigneur Jésus. Donc, dès mon jeune âge, ils m'ont amené à l'Église et j'ai connu les histoires de la Bible étant très jeune. Et déjà, j'avais un intérêt particulier pour ces histoires. Et à l'âge de 5 ans, je suis allée chez ma grand-mère qui, elle aussi, connaissait Jésus. Et elle nous en a parlé à tous les petits-enfants. Et elle a invité, après avoir parlé de Jésus, elle nous a invités, est-ce que vous voulez connaître Jésus personnellement? Est-ce que vous voulez le connaître? Et puis, je m'en rappelle que moi et un de mes frères, on a dit oui, on veut le connaître personnellement, on veut connaître qui est Dieu et recevoir la vie éternelle aussi. Alors, j'avais 5 ans, j'étais tout jeune. Et puis, donc, je me rappelle encore que j'ai prié avec ma grand-mère. À 5 ans, tu prenais cette décision Oui, marquante dans une vie et pour l'éternité. Oui. Tu faisais un choix. oui, Tu réalisais peut-être pas tout l'impact, la portée de ce Non. geste, oui. mais déjà ton cœur était ouvert. J'aimerais recevoir Christ comme sauveur personnel. Oui. Et par la suite. Et par la suite, j'étais pour un temps dans une école chrétienne aussi. Donc, j'étais bien entourée. Et un peu plus tard, cette école a fermé. Donc, je me suis... C'est une école où on apprend diverses matières, mais avec l'éducation chrétienne, C'est ça. évangélique. Oui. Et je me suis... D'une année à l'autre, c'était d'une école chrétienne privée à une école publique, comme ça. Donc, d'être confrontée à une autre réalité, ça a été quelque chose de marquant dans ma vie, disons. Et aujourd'hui, à l'Université Laval, ici même à Québec, là aussi, il doit y avoir des confrontations entre ta foi, ce que tu oui. crois, ce qu'on retrouve dans la Bible et les valeurs qui sont véhiculées. Ah oui, c'est disons, très rare de nos jours, les gens de mon âge, j'ai 23 ans, donc les gens de mon âge qui croient fermement à la Bible, qui croient qu'elle est vraie, puis qui veulent suivre Jésus, c'est rare. Et comment tu t'équipes pour faire face à ces valeurs morales autres que nous retrouvons dans les Saintes Écritures?
comment je m'équipe pour... Comment tu peux faire face à tout cela? Oui, ben c'est vraiment avec la puissance de Dieu. C'est vraiment pas par mes propres forces, parce que à chaque fois que j'essaye par mes propres forces, j'échoue. Alors donc, il y a une confiance en Dieu, Oui. en l'Esprit qui est venu habiter en toi dès l'âge de 5 ans? Oui, et puis c'est sûr qu'il y a aussi eu un autre point marquant dans ma vie. C'était à l'âge de 14 ans. Je suis allée dans un camp d'été. Et dans ce camp, il y avait plusieurs jeunes de mon âge qui avaient vraiment une passion pour Dieu. Et pour moi, c'était quelque chose de nouveau un peu, parce que les jeunes de mon âge étaient peut-être un peu blasés peut-être par tout ce qui se passait dans l'Église. Donc, il y avait... c'était pour moi quelque chose de vraiment marquant, parce que ça m'a donné une passion pour Jésus. De Et voir voilà les la jeunes qui solution. étaient capables. Voilà la réponse face à toutes ces questions. Oui. La passion pour Christ. L'avez-vous? Le rejet et ses effets négatifs. C'est possible d'en être délivré et d'être capable d'aimer à nouveau. La solution, c'est Dieu et son Fils Jésus-Christ. Dieu t'a créé et il t'accepte comme tu es. Et il veut te délivrer de tes mauvais ressentiments. Pour cela, il faut vraiment que tu lui demandes pardon et il va vraiment agir dans ta vie. C'est vrai, là, c'est pas... Marianne, c'est la réalité. Mm. Rien de plus vrai que ce que tu viens de partager avec nos téléspectateurs. C'est exactement le message que les gens vont découvrir en lisant la Bible. Mm. Vous allez voir, vous allez découvrir un Dieu qui a tout accompli, qui a tout fait pour que vous puissiez obtenir une véritable guérison, délivrance de votre âme. Pourquoi? Parce que Dieu est amour et il sait ce qu'il y a de mieux pour chacun d'entre vous. À vous de l'accepter. C'est des projets de bonheur qu'il a placés. Il y a un plan. Il a tout organisé, une vie pour vous. Mais pour cela, il faut que vous disiez oui, que vous adhériez à ce plan. À vous de le découvrir. Comment? Eh bien, en vous procurant une Bible, en lisant les écrits et surtout en expérimentant ces écrits. Oui, et c'est tout à fait gratuit. Nous vous l'offrons, un testament ou une portion d'autres littératures. Donc, appelez au 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou venez sur espoir.ca. Merci beaucoup à vous à la maison d'avoir été des nôtres. Merci à toi, Régent. Nous, on se dit à une prochaine émission de La Parole vivante.